Il y a quelques années, j'avais une grande passion, avant le tricot, la flûte traversière. J'étais tellement motivée d'apprendre que je m'étais inscrite au conservatoire. Enfin, j'avais fait la demande. Mais grosse déception. On m'a regardé de haut en bas comme ça, là, et on m'a dit qu'avec mon appareil dentaire que j'avais à l'époque, je n'y arriverais de toute façon jamais. Tu commences à me connaître, tu te doutes bien que je ne me suis pas laissé dire ça. J'ai fait « Ah, d'accord », je suis partie. Et 2 semaines plus tard, je tenais une flûte traversière dans les mains, argentée, et j'avais commencé des cours de musique. Pas au conservatoire, hein, ailleurs. Hein. Et bien sûr, j'étais prête à prouver qu'ils avaient tort. Bien sûr, tout ça sans jamais avoir fait de solfège de ma vie. Donc j'ai commencé les cours, je savais même pas lire une partition, et j'ai commencé du coup aussi en même temps les cours de solfège. Mais franchement, c'est rigolo parce que lire une partition, c'est presque comme lire un diagramme de tricot. Dans les deux cas, tu as des symboles qui vont traduire une idée abstraite en instructions bien précises. Chaque rang d'un diagramme, c'est une ligne de partition de musique. Chaque maille, c'est une note, et le tout donne une symphonie tricotée. Et puis bien sûr, après, tu as aussi la magie de l'interprétation. Tu peux tricoter un motif en laine épaisse pour un rendu un peu plus douillet, ou choisir un fil léger pour un effet plus aérien. Tout comme un musicien interprète la mélodie à sa façon. Et cette anticipation, lorsque tu te lances dans un projet de tricot, tu sais déjà ce que tu veux créer. Tu visualises ton motif. Tu vois comment chaque maille va s'imbriquer dans l'ensemble. Exactement comme un musicien qui prévoit les passages complexes d'une partition. Alors la prochaine fois que tu tricotes un diagramme, pense à cette symphonie que tu joues avec tes aiguilles. Chaque maille est une note et c'est toi qui composes ton œuvre, unique, remplie d'émotions.